Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du processus de l'âme et de sa place dans les familles d'âmes. Je vous fais cette vidéo en avant-première par rapport à la vidéo que je souhaite vous faire sur les liens d'âme. Et je pense qu'il est important que vous compreniez aussi le processus de l'âme et surtout sa place dans chacune de ces familles d'âme pour que vous compreniez mieux, en tout cas je le souhaite, c'est pour ça que je fais cette vidéo, justement ces différents liens d'âme qui suivra dans une autre vidéo. On dit des êtres humains qu'ils ont tous une partie divine en eux, que nous sommes tous uniques, mais en même temps que nous sommes tous un. Pourquoi dit-on cela? Eh bien, tout simplement parce qu'avant de devenir âme, nous faisons partie de la source. Tous, nous venons du même endroit, que ce soit l'ombre ou la lumière, nous venons du même endroit qui est donc la source. Chacun l'appellera comme il le souhaite. Moi, je vais utiliser le nom de la source, le divin. Vous pouvez aussi utiliser le mot que vous voulez si vous avez envie de l'appeler Dieu, par exemple. D'accord? Une partie de Dieu en nous. Hein, d'accord? Donc nous venons tous de cette partie divine, de cette source. Et lorsque nous sommes au niveau de cette source, eh bien, nous nous éparpillons comme des étincelles. Nous sommes des étincelles de cette source. Avant d'être une âme, nous sommes qu'une étincelle, une flamme de cette source. Cette capacité divine que nous avons en nous vient de là. Nous avons une partie divine en nous. Cette étincelle ne peut pas encore être une âme. Elle n'est que source, elle n'est que étincelle, elle n'est que flamme de la source. Elle va devoir passer plusieurs sas, dont le premier qui s'appelle le sas mère, ou on peut aussi l'appeler le vaisseau mère, où elle va là revêtir son manteau d'âme. Sans passer ce sas, elle ne restera qu'à l'état d'étincelle. Elle ne pourra pas être une âme. Dans ce vaisseau d'âme, il se présente toutes les familles d'âmes répertoriées et connues par l'être humain. Donc, cette étincelle va donc passer ce sas mère et naviguer entre plusieurs sas pour justement intégrer son manteau d'âme et devenir une âme. Et à ce moment-là, elle va donc choisir une famille d'âmes. Si elle ne passe pas ce vaisseau mère, si elle ne passe pas ce sas, elle ne va pas pouvoir revêtir son manteau d'âme, donc elle ne pourra pas s'incarner dans la matière. C'est un passage obligatoire. Lorsque cette étincelle est devenue âme, elle va donc choisir une famille d'âmes et par le biais de ce choix, définir une identité. Une fois qu'elle va avoir défini et choisi sa famille d'âme, elle pourra donc s'incarner. Avant de s'incarner, elle va de nouveau passer plusieurs sas selon son choix. Ce ne sera pas le même nombre de sas pour toutes les âmes qui ont donc vêtu ce manteau d'âme. Elle va donc continuer son voyage en tant qu'âme de sas en sas pour affiner en fait son identité. Plus elle va passer de sas, en fait, cette âme, dans le choix de sa famille d'âme, et plus elle va affiner son identité lors de son incarnation, sa personnalité en fait. Et elle sera bien sûr beaucoup plus dense, beaucoup plus forte dans son identité si elle a passé beaucoup de sas. Celles qui passent moins de sas sont des âmes dites beaucoup plus légères, beaucoup plus légères. Elles ont plus de mal justement à affiner leur personnalité et à vivre justement l'incarnation. En fait, ces âmes-là, elles se cherchent parce qu'elles n'ont pas, elles ne se sont pas cherchées dans plusieurs sas avant d'être incarnées. Donc forcément, une fois l'incarnation, elles se cherchent.
où elle cherche à retrouver la source. Elle cherche à retrouver l'étincelle, en fait. Elle cherche à quitter ce manteau d'âme et à retrouver l'étincelle qu'elles étaient avant. Ces âmes dites plus légères, elles ont souvent aussi passé le sas où se présentent justement les anges, les archanges. Chaque sas a sa vibration, donc elle va passer de vibration en vibration aussi pour savoir quel choix elle va faire dans sa famille d'âme et dans son identité, dans sa personnalité. Et chaque âme est libre de servir l'ombre ou la lumière. Peu importe dans quelle famille d'âme elle va se retrouver, qu'elle va choisir, elle pourra servir l'ombre ou la lumière. Je vous dis ça parce que parfois on est souvent à la recherche de notre famille d'âme, de personnes qui font partie de notre famille d'âme. Et parfois, eh bien oui, nous tombons sur des personnes qui font partie de notre famille d'âme, mais elles ont choisi de servir l'ombre. Donc, c'est vrai qu'on nous dit beaucoup en ce moment de couper les liens toxiques avec nos liens familiaux terrestres, de notre famille de sang. C'est vrai si effectivement il y a des liens toxiques dans votre famille terrestre, malgré que vous l'ayez choisi, votre famille, hein, votre père, votre mère, d'avoir une sœur ou pas de sœur, d'être un enfant unique ou d'être dans une famille nombreuse. Nous avons choisi notre incarnation et nos parents nous ont choisis. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il y ait un attachement. Toute cette croyance d'attachement de sang est fausse et parfois il est nécessaire de couper les liens avec notre famille de sang si le lien est toxique, d'accord. C'est pas une obligation, c'est vraiment ce qui nous est demandé en ce moment, de retrouver, de reconstruire et de se reconnecter à chacune de nos familles d'âme. Mais par contre, si vous sentez que dans votre famille, il n'y a rien de toxique, dans votre famille terrestre, il n'y a rien de toxique, bien sûr, il n'y a aucune raison de couper les liens de famille de sang. Je veux juste m'arrêter là-dessus sur le fait de la croyance que sous prétexte que c'est notre papa, notre maman, notre soeur, notre frère, notre oncle ou notre tante, nous sommes obligés eh bien, d'être là ou d'être dans le sacrifice ou ce genre de choses. Ça, c'est à vous de voir comment vous vous sentez dans votre famille terrestre. Il n'empêche que le regroupement des familles d'âmes dans sa famille d'âme propre est important de faire. Et si la personne qui fait partie de votre famille d'âme effectivement a choisi de servir l'ombre, eh bien, ce sera plus de l'amour à lui envoyer, le fait de lui envoyer de l'amour, parce qu'elles sont aussi des âmes qui viennent de la source, hein, qu'elles sont étincelles déjà, elles aussi, dans un premier temps, avant de devenir âme, elles choisissent juste de servir l'ombre, mais l'ombre a aussi de l'amour quelque part. C'est compliqué à comprendre ça, mais c'est la source est faite d'amour, d'ombre et de lumière. Pour vous donner un exemple plus concret dans la matière, qui est assez dur, les nazis, Hitler, tout ça, pensaient faire le bien, alors qu'ils travaillaient, ils servaient l'ombre. Donc il y a toujours une part d'étincelle, d'amour dans chaque être humain, qu'ils aient choisi de servir l'ombre ou la lumière. Donc vous pouvez tomber sur une personne qui fait partie de votre famille d'âme, mais qui peut être toxique pour vous ou qui peut avoir choisi de servir pour l'ombre. Et donc la seule chose que vous pourrez faire pour cette personne, c'est lui envoyer de l'amour, de la lumière, et peut-être que dans son choix d'incarnation, au moment de sa vie terrestre, eh bien, elle choisira de se retourner vers la lumière ou de rester dans l'ombre, et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ces personnes-là, ou s'éloigner et leur envoyer de l'amour. C'est beaucoup plus simple pour notre bien-être de notre famille d'âme, pour la compassion et pour le respect du choix de chaque âme. Donc elles peuvent avoir
envie d'être des âmes destructrices ou elles peuvent avoir envie, pardon, d'être des âmes bienveillantes au sein même de la même famille d'âmes. Ensuite, je vais parler, et là, ça engendrera justement sur la vidéo des liens d'âme, de la place que une fois que nous avons choisi notre famille d'âme. La famille d'âme, c'est comme une cellule, et nous avons le choix de notre place au sein de cette cellule. Une fois qu'on a choisi cette famille d'âme, on va donc choisir sa place. Vous pouvez imaginer, comme vous pouvez le voir à l'image, ou un œuf, avec effectivement le jaune, le blanc et la coquille, ou l'image de la cellule que je vous mettrai pour que vous puissiez bien vous visualiser. Cette cellule, c'est comme une boule d'énergie, donc elles sont toutes ensemble dans le sas de la famille mère. Une fois qu'on a choisi notre famille d'âme, on va se retrouver donc dans notre cellule de la famille d'âme que nous avons choisie. Et dans cette cellule, il y a donc 3 niveaux, 3 places, je dirais, dans cette famille d'âme. Il y a le noyau, qu'on peut considérer comme le jaune d'œuf, ou alors sur l'image d'à côté, vous pouvez voir le centre de cette cellule. Vous avez une bande tout autour, un autre niveau, que vous pouvez aussi vous imaginer comme le blanc d'œuf, et ensuite il y a l'extrémité qui est donc la coquille de l'œuf. Dans cette famille d'âme, nous allons donc choisir notre position, et c'est à partir du moment où on choisit notre position qu'apparaissent là les liens d'âme. Le noyau, donc qu'on peut considérer comme le centre ou le jaune d'œuf, c'est le centre de la cellule de la famille d'âme. Les âmes qui choisissent justement cette place dans ce noyau portent la cellule. C'est vraiment eux c'est ces âmes-là qui portent la cellule, qui maintiennent la force justement de la famille d'âme, de l'identité de la famille d'âme. On y trouve dans cette place-là de cette cellule les âmes sœurs primordiales qu'on verra dans une autre vidéo dans les différents liens d'âme, et je vous garde le suspense par rapport à ce qu'est une âme sœur primordiale, surtout pour ceux qui me suivent en tant que flamme jumelle. Ensuite, nous avons donc le blanc d'œuf, nous avons l'autre partie de la cellule qui est ce qu'on appelle le filtre. Le filtre, c'est des âmes qui ont le rôle justement de filtrer toutes les informations de la famille d'âme et surtout de protéger cette famille d'âme. Dans cette place de la cellule, l'âme, on y retrouve souvent des identités comme sauveur, protecteur, parce que c'est leur rôle au sein de la cellule, donc c'est vrai que ça peut se percevoir dans l'identité terrestre, mais souvent, et dans quasiment tous les cas, eh bien, elles oublient, par justement leur identité terrestre, eh bien, de protéger leur famille d'âme. Et elles protègent les gens autour d'elles et donc sont sauveurs ou protecteurs. Dans cette partie, dans cette place de cette famille d'âmes, il y a autant dans le noyau, on y trouvait les âmes sœurs primordiales, autant là, on y trouve des âmes seules. Ce qu'on appelle des âmes seules, dites seules, c'est-à-dire non jumelées. Il n'y a pas de lien de gémellité dans cette place, dans la cellule de cette famille d'âmes. Ces âmes, elles ont une identité beaucoup moins forte, beaucoup moins forte que celle présente dans le noyau. Elles se perdent souvent dans l'ego, d'ailleurs, ces âmes-là, ces âmes dites seules, elles se perdent souvent dans l'ego et cherchent souvent l'âme sœur. Seulement, comme elles ont une place d'âme seule, elles ne trouveront jamais d'âme sœur primordiale ou d'âme sœur tout court. Pour elles, ça n'existe pas. Quand elles sont à cette place-là, ça n'existe pas. Ensuite, vous avez l'extrémité de la cellule
qu'on peut imaginer comme la coquille d'œuf ou vraiment l'extrémité de la cellule. Là, on parle de place de stabilisateur. Les âmes qui choisissent cette place dans la cellule de leur famille d'âmes maintiennent l'équilibre au sein de la famille. Elles passent, plusieurs sas, entre 2 voire 7 sas, pour justement rencontrer d'autres familles d'âmes et justement créer une harmonie entre toutes les familles d'âmes. C'est-à-dire que l'univers a besoin de toutes les familles d'âmes. Il est important de se concentrer sur sa propre famille d'âmes pour son identité ou pour sa mission de vie ou pour ce genre de choses, mais toutes les familles d'âmes ont besoin des unes et des autres. Donc, ces âmes qui ont choisi cette place-là au sein de la cellule de famille d'âmes, eh bien, essayent de trouver un équilibre entre les différentes familles d'âmes pour qu'il y ait une harmonie. Elles sont beaucoup plus légères aussi, ces âmes, dans leur identité, dans leur incarnation. On dit qu'elles sont plus légères, plus faibles en densité. En fait, elle fonctionne comme ça en tant que stabilisateur et équilibrage de cette cellule pour laisser respirer un petit peu le noyau pour pas qu'il soit enfermé justement dans sa famille d'âmes et aussi pouvoir communiquer avec l'au-delà. Donc, c'est souvent des âmes qui ont passé le sas des anges et des archanges, justement. Mais parfois, ces âmes si légères et qui communiquent avec beaucoup d'autres familles d'âmes, puisque c'est leur but, et elles sont très légères dans le sens où elles ont passé pour beaucoup d'entre elles le sas des anges et des archanges, eh bien, on dit qu'elles passent parfois à côté de leur incarnation. Parce que elles ne retrouvent pas vraiment leur identité. Elles ne retrouvent pas vraiment leur identité dans leur incarnation, donc du coup, elles passent à côté. Et dans cette partie, dans cette place qu'elles ont choisie de cette cellule, eh bien, nous allons retrouver tous les autres liens d'âme, c'est-à-dire les âmes jumelles, les âmes sœurs, les âmes doubles. Les âmes sœurs primordiales présentes dans le centre, dans le noyau de cette cellule de famille d'âmes, sont très rares. C'est très rare. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, sur la planète. Donc, au vu de l'emplacement que l'âme aura choisi, il est parfois difficile, en tant qu'humain, de trouver sa famille d'âme. Si nous avons choisi le dernier niveau, même s'il n'y a pas de niveau de plus ou de moins, mais un niveau beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus difficile de trouver son identité, donc de trouver sa famille d'âme. Et en plus, notre métier peut parfois nous donner des signes, mais peut parfois n'avoir rien à voir justement avec le but, la mission de notre famille d'âme. C'est-à-dire qu'un guérisseur ne sera pas forcément guérisseur, mais inconsciemment, il fera sa mission de guérisseur sans forcément être dans le métier de la guérison. Donc le métier qu'on fait, si on a une identité très très forte et très dense, ça peut-être parler parce qu'on a formé une identité très forte, mais si ce n'est pas le cas, ça ne va pas nous aider à trouver notre famille d'âme. À chaque incarnation, nous vivons le même processus, c'est-à-dire que quand on décède, je ne vais pas vous faire le processus d'après la mort, mais quand on décède, on repasse beaucoup de sas qui ne sont pas du tout les mêmes. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo de passage d'âme. Et on retourne à l'étincelle. Donc en fait, le processus est le même à chaque incarnation. Donc à chaque incarnation, vous pouvez changer de famille d'âme. Vous pouvez choisir une autre famille d'âme que celle que vous avez eue dans une vie antérieure. Alors pour finir cette vidéo, en espérant que vous l'ayez bien compris, peut-être que vous vous demandez aussi eh bien, quelle place vous avez choisi dans votre famille d'âme. Et donc du coup, quel lien d'âme vous pouvez peut-être avoir.
Eh bien, il faudrait vous poser peut-être la question, êtes-vous du genre qu'on décrit comme ayant une forte personnalité, qui a tendance parfois même à écraser ceux qu'il côtoie? Êtes-vous de ceux qui, au plus profond d'eux, portent le réflexe de vouloir protéger justement tous ceux qui les entourent, même lorsqu'il n'y a aucun danger apparent? Donc là, vous ferez partie, vous aurez la place dans le filtre, dans la bande, la deuxième bande de la cellule. Ou encore, avez-vous l'âme plutôt, dite, voyageuse, le goût d'établir des liens avec, différents groupes d'individus, toujours très attentifs à ce que l'équilibre règne tout autour de vous? Et bien là, vous serez peut-être dans une place effectivement à l'extrémité de la cellule pour avoir cet équilibre et d'échanger entre plusieurs personnes, peu importe la famille d'âme, parce que vous êtes déjà habitué dans la cellule d'âme à communiquer avec les différentes familles d'âme. Euh, vous pouvez aussi peut-être vous poser la question, voilà, est-ce que finalement vous êtes de ceux qui n'ont pas les deux pieds sur terre? On en voit beaucoup sur YouTube, hein, les gens qui n'ont pas les deux pieds sur terre. Qui sont souvent dans la lune, ou qui portent, peut-être parfois la nostalgie, d'un ailleurs moins terrestre, parce qu'elles ont un problème dans leur incarnation. Moi, j'appelle ça des êtres vivants non incarnés. Donc voilà, ceux qui vous parlent trop de spiritualité, qui sont trop dans les nuages et qui en oublient la vie terrestre, font souvent partie, ont souvent choisi la place, cette dernière place justement dans leur famille d'âme. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez vérifier, vous poser comme question. Euh, dans votre vie terrestre, comment vous vous sentez. Je vais en arrêter là pour cette vidéo. Ça va vous permettre aussi de ces questions-là, peut-être de connaître votre place et de savoir du coup si vous êtes en lien d'âme avec des personnes incarnées ou pas. Si vous êtes dans le noyau, effectivement, vous ne pouvez être qu'âme sœur primordiale. Si vous êtes dans la bande, vous ne pouvez être qu'une âme seule, sans âme sœur, sans âme sœur primordiale. Et si vous êtes dans le dernier niveau, la dernière place de la cellule, la plus à l'extrémité de la cellule, que je considère comme la coquille d'œuf, eh bien, vous pouvez être dans un lien d'âme double, d'âme sœur aussi, mais non primordiale, d'âme jumelle. Donc ça peut vous permettre de trouver votre place déjà au sein de la famille d'âme et peut-être d'avoir des interrogations sur vous et sur les liens que vous avez avec les personnes qui vous entourent, surtout dans votre couple. D'accord? Donc voilà, j'en terminerai là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce sera une avant-première par rapport aux liens d'âme, où je vous expliquerai effectivement ce que sont vraiment les liens d'âme. Dans une prochaine vidéo, je pense qu'il était important pour moi de vous parler de ça avant de vous faire cette vidéo-là. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, parce que je pense que beaucoup de personnes se posent des questions. Après, je n'ai pas la vérité infuse, d'accord? Je peux aussi me tromper, mais pour moi, c'est ce qui explique qu'on nous dit qu'on a une partie divine en nous, qu'on est unique et qu'on est tous reliés à la source, qu'on est tous un. C'est cette étincelle que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà. Euh, Merci de partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions justement sur comment on est âme, et puis il y a des personnes qui pour eux, l'âme n'existe pas et elles ne se considèrent que des corps physiques qui meurent après leur vie terrestre et ne croient pas à la réincarnation ou ce genre de choses. Bon, voilà, c'est un choix de leur part de vivre plus dans la troisième dimension plutôt que de comprendre que nous sommes sur Terre pour faire évoluer justement notre âme. Voilà, je vous embrasse très très fort, encore merci pour vos likes et vos partages, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite sur la vidéo des liens d'âme. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao, et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous.
Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.